Bonjour, je vais aujourd'hui vous expliquer comment prendre une photo dans Second Life. Prendre une photo est une fonction très utile qui vous permet par exemple d'immortaliser un événement de votre seconde vie afin de le partager ultérieurement avec tous vos amis. Donc pour accéder à l'interface de prise de photo, plusieurs options s'offrent à vous. La première consiste à aller dans le menu Fichier et à choisir la fonction Prendre une photo ou enregistrer la photo sur le disque. L'autre option est de passer simplement par le bouton Photo en bas de votre écran. Donc, si je clique sur le bouton Photo, voilà, l'interface s'ouvre et me propose trois options. La première me permet d'envoyer la photo par email. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette fonctionnalité, largement décrite par Laurent Béchir dans un autre tutoriel. La deuxième partie me permet d'enregistrer la photo dans mon inventaire en payant 10 $. Donc, par exemple, cela me permet d'avoir une photo dans Second Life que je pourrais utiliser par exemple pour mon profil ou pour l'offrir à mes amis ou encore pour l'utiliser dans mes créations à l'intérieur de Second Life. La troisième option me permet d'enregistrer la photo sur mon disque dur de façon à ce qu'elle soit modifiable dans un logiciel de dessin ou par exemple afin de la publier sur un blog ou un forum. Cette interface me permet de prévisualiser l'image que je souhaite prendre. Le bouton rafraîchir me permet de rafraîchir donc cette zone de prévisualisation et ce bouton me permet d'enregistrer ma photo. Donc à noter que lorsque j'enregistre sur mon disque dur, si je n'ai pas déjà fait une première sauvegarde, je dois également choisir le répertoire sous lequel je souhaite faire la sauvegarde. Donc, si je clique sur enregistrer sous, je peux choisir un répertoire dans lequel la photo doit être créée. Donc, je ne vais pas le faire ici et je vais plutôt vous montrer une création dans mon inventaire. Donc je choisis l'option enregistrer dans mon inventaire et je clique sur le bouton enregistrer. Donc un message me signale que la photo est en cours de création, en cours de chargement, et une fois que le chargement sera terminé, un message apparaîtra en haut à droite dans une boîte bleue pour me signaler que j'ai été débité de 10 $ et que la photo est donc dans mon inventaire. Voilà, donc le chargement a coûté 10 $, je clique sur le bouton OK. Pendant ce temps-là, la photo se charge sur mon écran. Donc ça prend un petit peu de temps à charger. Voilà. Donc si je suis satisfait, je clique sur la petite croix en haut à droite. Voilà, et je peux retrouver la photo dans mon inventaire en cliquant sur le bouton inventaire en bas à droite et en allant dans le répertoire photo album. Voilà. Donc dans ce répertoire, je retrouverai toutes les photos que j'ai pu prendre dans Second Life. Donc je ferme mon inventaire et nous allons à présent voir quelques fonctionnalités avancées, donc réservées aux utilisateurs experts. Donc ici, vous pouvez cliquer sur le bouton plus qui vous permet d'accéder à certaines fonctionnalités avancées de l'interface. Donc ici, vous pouvez choisir la taille de l'image que vous souhaitez enregistrer sur votre disque dur ou enregistrer dans votre inventaire. Donc l'enregistrement dans l'inventaire propose un certain nombre de tailles standards, différentes de l'enregistrement sur le disque dur. Voilà. Et vous pouvez également, lorsque vous enregistrez sur votre disque dur, choisir le format auquel vous souhaitez effectuer la sauvegarde. Donc vous avez le choix entre trois formats, bitmap, PNG et JPEG. À noter que le format JPEG est un format compressé et donc que forcément, avec le format JPEG, vous pouvez choisir le taux de compression. Donc un taux de compression à 100% vous garantira une qualité d'image optimale, tandis qu'une qualité à 0% forcément vous permettra d'avoir des fichiers de toute petite taille, mais par contre avec une qualité très faible. Donc les options suivantes sont des fonctions très peu utilisées. Donc la fonction capturer vous permet de choisir soit de prendre en photo la couleur, la profondeur ou le mat des objets. Donc la profondeur et le mat des objets sont des fonctionnalités réservées à certains logiciels de dessin, par exemple pour créer des calques ou pour les utiliser dans certains filtres des logiciels de dessin. Les options suivantes sont habituellement à laisser décocher. Elles vous permettent par exemple de prendre en photo également l'interface de Second Life, donc les menus en haut, les boutons
en bas est par exemple l'inventaire ou les zones de communication. Vous pouvez également prendre en photo les éléments HUD, c'est-à-dire les éléments attachés à votre écran. Voilà, donc je vous encourage à faire quelques tests. N'oubliez pas que la sauvegarde sur votre disque dur est une sauvegarde entièrement gratuite. Voilà, et donc pour terminer ce tutoriel, je vais vous montrer deux fonctionnalités un petit peu secrètes. Il faut aller d'abord dans le menu avancé en cliquant sur le bouton CTRL ALT D. Voilà, donc le menu avancé est apparu en haut de mon écran. Et en haut et dans ce menu, je trouve deux fonctionnalités. La première fonctionnalité me permet d'activer la prise de photo à haute résolution. Donc c'est une prise d'image qui me permet de multiplier par 2 la résolution de ma photo, c'est-à-dire x2 en hauteur et x2 en largeur, sur une multiplication globale de 4 fois. La fonction suivante me permet de prendre des photos silencieuses, c'est-à-dire que normalement, toute prise de photo s'accompagne d'un bruit d'appareil photo. En cochant cette option, simplement, je désactive ce son et je peux donc prendre des images en toute discrétion. Par exemple, pendant un concert, je peux prendre une photo sans déranger les autres résidents. Voilà, vous savez à présent tout de la prise de photo dans Second Life. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très bon séjour et de très bonnes photos dans Second Life. Merci.